Salut les lions, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 27 novembre au 3 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, et j'insiste bien sur le terme éventuellement. Soyez dans le discernement, ce n'est pas forcé que cette guidance vous parle. Alors, puisque c'est une guidance générale. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions cette semaine? Alors, pour moi déjà, il y a soit une rencontre, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel ou pour un projet, ou bien vous connaissez déjà cette personne et il y a des choses qui vont tendre à évoluer entre eux. Alors, à la coupe, déjà, on a le 3 de bâton et la carte naissance. Donc là, les lions, vous attendez quelque chose avec ce 3 de bâton. Vous êtes dans une situation, donc je le répète, sur n'importe quel domaine, qu'il soit amoureux, amical, dans la famille, dans un travail ou pour un projet, vous attendez quelque chose avec ce 3 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans l'attente. Vous avez envie de quelque chose. Peut-être que certains attendent la bonne opportunité pour pouvoir foncer, pour pouvoir démarrer. Mais on me parle bien cette semaine de naissance. Il y a quelque chose cette semaine, vous voyez, qui va se mettre en place, il y a une graine qui va être déposée, il y a quelque chose qui va grandir pour vous les lions, qui va évoluer. Ensuite, on a le valet d'épée avec la carte voyage. Alors, vous voyez, le valet d'épée, c'est la notion de voir les choses sous un autre angle, voir les choses autrement, être plus curieux, d'accord? Être également dans l'analyse, d'accord? Cette carte voyage, alors soit vous allez voir la situation autrement par rapport à une personne si vous la connaissez déjà, soit de par la rencontre avec quelqu'un, vous allez voir votre situation générale sous un autre angle, d'accord, lors d'un voyage ou bien lors d'une communication, qu'elle soit au téléphone, qu'elle soit physique, bon, bref. En tous les cas, pour vous, là, les lions, il y a une notion de communiquer ou de déplacement qui va vous amener à voir les choses sous un autre angle. Et enfin, on a le 8 de bâton et la carte alpha. Donc, et puis je vais même en rajouter, ça va vous faire plaisir, vous allez aimer, je pense. Donc là, le 8 de bâton, on parle d'action rapide, suite à ce déplacement ou suite à cette entrevue, à cette communication. On parle d'action rapide avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose, il y a des actions que vous mettez en place, les lions, pour pouvoir faire évoluer soit une relation, soit un projet, soit un travail. Et on parle bien de nouveau départ avec cette carte alpha. Et là, vous allez aimer, je pense. On va finir avec la carte étoile et la carte réussite. Donc, on vous dit qu'il y a un vœu. Vous avez un vœu, les lions, un souhait. Il y a quelque chose que vous désirez par-dessus tout. On vous dit que vous pouvez croire en votre vœu, d'accord, et on vous annonce en plus avec l'étoile la réussite, d'accord. Je vous dis pas que vous allez réussir cette semaine, mais en tout cas, cette semaine, vous serez sur le bon chemin pour débuter quelque chose. Alors, on va donc passer à votre tirage, les lions. Je remets les cartes, excusez-moi. Voilà. Alors, rappelez-vous, hein, tout en haut de la coupe, on avait la naissance. Et on finit avec la carte réussite. Donc, ça envisage plein de trucs bons pour vous cette semaine, les lions. Alors, on a la 2 de coupe. C'est pour ça que je vous parlais d'une rencontre tout à l'heure. Avec le soleil. Que des belles cartes pour le moment. Et la carte papyrus. Alors, avec cette carte papyrus, on nous reparle d'écrit, qu'on avait tout à l'heure avec la carte voyage, qui peut également parler d'un déplacement. En tous les cas, cette carte papyrus nous parle d'écrit, d'évolution. Elle peut nous parler d'affaires, de commerce. Bref, il y a quelque chose sur le plan matériel, les lions, là, qui va prendre forme. Donc, je vous parlais d'une rencontre avec ce 2 de coupe. Soit cette personne, vous ne la connaissez pas encore, vous allez faire sa connaissance lors de cette semaine, ou bien cette personne, vous la connaissez déjà, d'accord? Vous avez peut-être même déjà un projet en commun, ou alors vous voulez avoir une relation avec elle, d'accord? Qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, amoureuse. En tous les cas, par rapport à cette personne, cette relation du 2 de coupe, on vous dit bien, les lions, que pour vous, il y aura du succès avec ce soleil, de la réussite. On sent que vous êtes à votre place avec cette personne, d'accord? Que ce soit pour avancer sur le plan affectif
ou sur le plan pro-projet. Vous vous sentez à votre place avec cette personne, vous êtes bien avec cette personne, voilà, vous luminez. Hein, je peux pas vous dire mieux, les lions. Donc, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à des écrits, ou par rapport à l'évolution de quelque chose. Ok? Ensuite, on a le 9 d'épée. On a le 7 de coupe. Et la carte pardon. Alors, vous êtes à votre place, comme je vous le disais, vous êtes bien avec cette personne. Je pense que si c'est pour un projet pro, matériel, financier, je pense que je pense qu'avec ce soleil, vous croyez beaucoup en cette relation, beaucoup en la réussite de ce projet. Mais malgré tout, il y a quand même des petites peurs, des petites craintes avec ce 9 d'épée. Bon, il y a un côté en vous qui est heureux, qui est content, qui a envie d'avancer, d'évoluer. Puis il y a un autre côté, vous voyez, il y a une espèce de dualité en vous qui fait qu'il y a quand même des petites peurs, des petites craintes que ça ne fonctionne pas. Ok? Bon, avec ce 7 de coupe, on voit bien qu'un choix va devoir être fait, les lions. Peut-être que certains d'entre vous ont un choix à faire sur plusieurs propositions, sur plusieurs sujets. À vous de faire le bon. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous met dans ce 9 d'épée. Hein, ok? En tous les cas, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est pas une énergie cette semaine qui va durer longtemps chez vous les lions, puisque avec cette carte du pardon, vous voyez, on a la fin, on a la trêve de ces craintes, de ces angoisses. Donc, pour moi, vous vous dirigez plus du côté du soleil en cette semaine que du côté du 9 d'épée. Mais il y aura quand même un petit passage, vous voyez, bon, voilà, de peur, de crainte. Bien. Ensuite, on a le valet de coupe avec la reine de denier et la carte initiation. Alors, si là on parle d'une relation, si on est sur le plan relationnel avec cette personne, d'accord, que vous veniez de la rencontrer ou que vous la connaissiez déjà, on nous dit que pour cette personne, de votre part, avec ce valet de coupe, il y a beaucoup d'émotions. D'accord? Vous pouvez avoir des sentiments. Il y a quelque chose qui naît, je vous le rappelle, avec la naissance. D'accord? Il y a quelque chose qui germe là, qui va évoluer, qui va grandir. Et on vous dit avec cette reine de denier que vous avez envie de protéger cette relation. D'accord? La reine de denier, elle est très maternelle, elle est protectrice, vous voyez. Elle défend ce qu'elle aime. Ok? Donc, à la fois, sur le plan émotionnel, on sent que oui, il y a des bonnes vibrations, il y a des bonnes ondes concernant cette personne, et on sent également que sur le plan matériel, avec ce denier, vous êtes dans la volonté de vouloir construire quelque chose. D'accord? Et il y a la volonté de protéger cette relation. Si là on parle d'une relation qui est plus sur le secteur pro, matériel, financier, ou un projet que vous avez en vue avec quelqu'un, on vous dit que vous tenez énormément à ce projet. Et on l'a vu avec le soleil, hein, juste avant. Il fait un peu sombre, je vous la remontre. On l'a vu avec le soleil tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est sur les projets, le pro, etc., on nous dit que vous êtes à votre place avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne sur le plan projet, d'accord? Et avec cette reine de denier, on voit que vous le protégez, ce projet, d'accord? Vous le maternez, vous faites en sorte qu'il puisse évoluer, ok? Et puis, il y a peut-être également une notion d'apprentissage avec cette carte d'initiation, d'accord? Ok? Si vous voulez que votre projet dure et fonctionne, avec cette autre personne, parce que de toute façon, pour moi, vous n'êtes pas seul, il y a une personne qui est liée avec vous, vous allez devoir apprendre des choses pour pouvoir avancer et faire mûrir ce projet. D'accord? Mais pour moi, je vous dis, je me fais pas de soucis, le projet, il va prendre puisqu'on a la naissance et qu'après, on a la réussite. Hein. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Excusez-moi, parce qu'il y a du soleil, donc j'ai dû fermer un petit peu. Mais là, du coup, on voit plus grand-chose. Bon, je vous montre au mieux. 9 de bâton, suivi du 10 de bâton. Tiens,
On parlerait pas encore d'une évolution. Moi, j'y vois une évolution quand deux cartes se suivent, hein. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, les lions, pour cette semaine, il y a une évolution sur une situation en particulier. Et la carte énergie. Alors, là, on sent bien que cette semaine, les lions, vous y croyez en ce projet. Vous y croyez en cette relation, en l'évolution d'une relation. Donc, on vous dit que vous allez mettre toute votre force, toute votre énergie cette semaine afin de clore un cycle, puisqu'il y a quelque chose apparemment à terminer avec ce 9 et ce 10 de bâton, puisqu'on est sur une fin de cycle. On vous demande encore un tout petit effort, les lions, et je pense que cet effort-là, il vous est demandé par rapport à ce 9 d'épée. Vous voyez, ce côté en vous, là, qui n'est pas sûr de la situation, qui a des peurs, qui a des craintes. On vous demande donc de pouvoir de terminer ce cycle avec ce 9 de bâton, de fournir encore un petit effort, de réévaluer encore votre projet avec cette personne afin de clore avec ce 10 de bâton. Alors, à mon avis, vous voyez, quand je vous disais, c'est soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous allez la rencontrer. Moi, je penche plus sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà quelque chose en vue, mais que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Et apparemment, si on parle d'un projet, on me dit que là, alors là, il y a deux solutions, les lions. Si on parle d'un projet ou du pro avec ce 9 et ce 10 de bâton, ça peut être un... Vous avez peut-être traversé... vous avez peut-être... je vais y arriver, 1, 2, 3. Vous avez peut-être traversé une période sur le plan relationnel, affectif, qui était assez lourde, assez fatigante, vous voyez, où ça n'allait pas comme vous vouliez. Donc il y a des choses à laisser derrière vous avec ce 10 de bâton. Le 9 vous demande de faire encore un petit effort, le 10 vous demande de lâcher quelque chose. En tout cas, il va falloir y mettre toute votre énergie. Si on parle du secteur pro matériel, pour moi, c'est un projet que vous avez depuis un moment. Peut-être que vous cherchez quelqu'un pour mettre en place ce projet. Vous faites la rencontre de cette personne. On vous dit que, concernant cette période qui était longue, dure, parce que vous étiez seul à mener le bateau, que c'est bientôt sur la fin et que vous allez pouvoir vous délester de beaucoup de choses grâce à la rencontre de cette personne. Voilà les lions. On passe tout de suite à votre tirage sentimental et relationnel. Alors les lions, votre domaine relationnel sentimental. Je comprends un peu mieux le premier tirage pour certains, puisque je comprends un peu mieux le 9 d'épée qu'on vous sortait dans le jeu. On va voir ça tout de suite. Alors, à la coupe, on a le 5 de denier et la carte arme. On voit que dans une relation, les lions, il y a quelque chose avec ce 5 de denier qui n'est pas du tout satisfaisant. 5 de denier nous parle de pauvreté, de précarité, d'avoir besoin d'aide. Donc là, on n'est pas sur les finances, on est sur le plan amoureux. Donc vous avez peut-être besoin d'aide. Peut-être que la relation n'est pas si fluide que ça jusqu'à présent. Et on nous parle également avec cette carte arme de combat ou de besoin de plus de justice. D'accord ? Dans cette relation. La justice va encore intervenir après, on va voir ça. Mais rassurez-vous. Ensuite, on a le 4 de bâton et la carte amour. Donc on vous dit bien que dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ou bien un collègue ou la famille, on vous dit bien que de toute façon, dans une relation, vous allez fêter quelque chose. Il y a de la satisfaction qui revient par rapport à ce 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Et il n'y a pas que le 5 de denier, il n'y a pas que le 5 de denier. On verra, il y a une autre carte tout à l'heure, mais il y a un retour positif sur la situation. Et enfin, on retrouve la justice, vous voyez, avec la carte papyrus qu'on avait déjà dans le premier tirage. Donc on vous dit que vous apportez plus d'équilibre, vous avez ce besoin de justice, vous retrouvez plus d'équilibre par rapport à des écrits. Alors ça peut être dans des communications, ou alors plus d'équilibre dans une affaire. C'est pour ça que dans le premier tirage, je vous disais, pour certains, ça parlera sur le plan affectif, pour d'autres, sur le plan professionnel. En tous les cas, il y a de la justice qui revient à vous, les lions, avec une personne avec qui ça n'a pas été simple jusqu'à présent. Alors, on va passer à votre tirage. On a pour commencer le roi de denier, avec la carte retour. Alors, comme je vous le disais, les lions avec une personne de votre entourage, ça n'a pas été simple.
C'est pour ça qu'on avait le 9 d'épée tout à l'heure. Maintenant, j'y vois un peu plus clair, effectivement. Ces craintes, ces angoisses que vous aviez sont dues à une petite problématique dans cette relation. Pour moi, en cette semaine, cette problématique, elle s'arrange, les lions. Puisque on vous dit que vous retrouvez en vous ce roi de denier, c'est-à-dire ce côté, vous avez les compétences pour pouvoir mener quelque chose à terme. Donc là, en l'occurrence, on est sur le plan affectif, relationnel. Donc moi, j'entends, vous avez toutes les compétences, vous avez toute la maîtrise pour remettre les choses à niveau dans cette relation. D'accord? Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure avec la justice. Ensuite, le 3 de bâton ressort. Vous voyez, il y a souvent les mêmes cartes qui ressortent hein, dans les jeux. 3 de bâton avec la carte choix. On nous parlait également de choix tout à l'heure. Donc là, on voit bien les lions qui a... Vous attendez quelque chose de la part de cette personne. Ok. Vous avez des attentes vis-à-vis d'elle. Vous attendez également le bon moment pour pouvoir agir. Ok. Donc là, il y a un choix à faire vis-à-vis de cette personne. Pour moi, ce choix, c'est quoi? C'est de retrouver un équilibre dans cette relation que vous avez dû perdre. Hein. Bon, de toute façon, pour moi, je vous dis, on tend vers le mieux avec cette personne. Hein. Il y a eu un petit moment de flottement. En cette semaine, les choses reviennent, retrouvent de l'ordre. Alors, au centre de votre jeu, on a le 7 de bâton. Et la carte protection, qui pour moi est la même chose. C'est-à-dire que vis-à-vis d'elle, ou vis-à-vis de lui, vous êtes sur la défensive. Vous vous protégez de quelque chose. Hein, peut-être que l'autre vous dit certaines choses, je trouve plus le terme, excusez-moi. Bref, c'est pas grave. Pour moi, il y a un manque d'équilibre dans cette relation qui empêche l'évolution jusqu'à présent, d'accord? Ce qui vous amène à vous protéger d'une part et à vous défendre. Peut-être que l'autre personne en face a des a priori vis-à-vis de vous par rapport à ce qui a pu se passer à un moment donné. En tous les cas, pour moi, si cette personne a des a priori, je pense qu'elle n'est pas dans le vrai. Puisque vous avez un besoin de reconnaissance, de justice qui va arriver cette semaine, je vous le répète, les lions, donc pas de panique, pas de panique. Okay. Ensuite, on a ce 5 de bâton. Avec la carte femme. Je vous rappelle, la carte femme et homme, pour moi, dans la triade, on parle d'une personne. Je n'ai pas de genre dans un tirage de cartes. Donc, il y a pu effectivement y avoir une confrontation entre vous, hein, une mésentente, il y a un problème, parce que là, on voit deux personnages qui luttent, vous voyez, et c'est en ça, justement, que vous vous protégez, vous voyez, et que vous êtes sur la défensive avec cette personne. Ok. De toute façon, on vous dit bien, ne vous inquiétez pas que là, vous attendez le bon moment pour agir avec ce 3 de bâton, mais que pour l'instant, vous êtes sur la défensive. Pour moi, au cours de la semaine, il va y avoir un tournant dans cette relation. D'accord? Donc, je vous dis que ce soit dans un déplacement, comme on l'a vu tout à l'heure, lors d'un voyage, ou bien lors d'une communication, qu'elle soit écrite ou orale, en tous les cas, il y a un tournant dans cette relation. Et on finit avec l'empereur et la carte épreuve. Donc là, on voit bien que les épreuves que vous avez traversées avec cette personne, en plus les épreuves, vous voyez, vous la retrouvez à côté de la personne, on voit bien que ces épreuves-là, ces retards, ces obstacles, cette mésentente, cette prise de tête, puisque la 5 de bâton n'est pas loin, hein, je vous rappelle, d'accord, on voit bien que là, vous allez trouver avec l'empereur le moyen de remettre les choses en équilibre. D'accord? L'empereur nous parle de travail, nous parle de structurer les choses. Ok? L'empereur, il fait le monde à sa façon, quoi. Vous voyez? Donc, avec l'empereur, on parle également d'autorité, de maîtrise. D'accord? Donc, moi, je serais plus sur le mot maîtrise. Là. Vous maîtriserez la situation pour moi et vous passerez au-dessus de ces retards, de ces épreuves. Ok? Avec cette personne. Et je vous le répète, hein, on vous parle bien de festivité, avec le 4 de bâton, de retour à l'équilibre avec cette justice, d'accord? Et, vous voyez, je vous remonte la carte papyrus,
Pour moi, c'est lors d'un déplacement, d'une communication, ou par écrit. En tous les cas, pour moi, c'est clair et net. La période là, dans laquelle vous étiez sur la défensive, vous vous protégez de quelque chose avec cette personne, pour moi, elle prend fin cette semaine. D'accord? Donc, gardez bien en tête, les lions, retour à l'équilibre avec cette personne. Et puis, les choses vont s'arranger. Rappelez-vous, on avait le soleil tout à l'heure dans votre jeu. Bon, moi, je me fais pas trop de soucis vis-à-vis de cette personne, les lions. Et bien voilà, c'était donc votre tirage pour la semaine du 27 novembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les lions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!